Imaginez que je vous dise que la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est ni le bourreau de travail, ni le surdoué, ni même le génie. Serait-ce celle que tout le monde qualifie de paresseuse? Vous voyez le genre. Des rêves immenses, des projets encore plus ambitieux, et pourtant, aux yeux du monde, ils n'ont jamais l'air de se concrétiser. La société la considère comme oisive. Carl Jung, lui donnait une toute autre étiquette. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez précisément pourquoi cette personne terrifie absolument tout le monde autour d'elle, vous y compris. Ou peut-être êtes-vous vous-même cette personne ambitieuse, mais apparemment paresseuse. Mais d'abord, laissez-moi vous décrire exactement ce dont je parle. Imaginez entrer dans un café et apercevoir deux personnes différentes. À une table, Sarah, ordinateur portable allumé, agenda coloré ouvert, doigts agiles sur le clavier, la surdouée par excellence. À l'autre table, Mike, l'air absent, fait défiler son téléphone, l'air de somnoler, son carnet intact depuis 1 heure. Qui, selon vous, changera le monde? Gardez cette idée en tête, car ce que je vais vous révéler va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la réussite. Mike a une idée qui pourrait révolutionner les transports. Sarah peaufine son profil LinkedIn. Mike entrevoit des solutions à des problèmes dont Sarah ignore même l'existence. Sarah perfectionne sa routine matinale. Alors pourquoi tout le monde présume-t-il automatiquement que Sarah triomphera et que Mike échouera lamentablement? Voici la réalité, aussi dérangeante soit-elle. Vous jugez Mike parce qu'il remet en question toutes vos convictions sur le fonctionnement du monde. Carl Jung a consacré sa carrière à l'étude d'individus comme Mike. Et voici sa découverte. La société n'a pas peur des paresseux. Ce que nous redoutons vraiment, c'est l'homme ambitieux et paresseux, car il prouve que tout ce qu'on nous a appris sur la réussite est fondamentalement erroné. Mais voici ce que Jung a compris et qui est rarement mentionné. L'homme ambitieux et paresseux n'est pas réellement paresseux. Il fonctionne à un niveau de conscience totalement différent. Pendant que tout le monde s'agite frénétiquement, il joue à un tout autre jeu. Et ce jeu, c'est précisément ce qui est sur le point de bouleverser votre vision des choses. Pour comprendre pourquoi, il nous faut explorer ce qui met les gens plus mal à l'aise que presque tout le reste. Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, les deux sont transformés. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne refuse catégoriquement de réagir comme vous l'attendez? Si vous vous êtes déjà senti incompris ou sous-estimé, cette vidéo est pour vous. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et changeons ensemble la donne. Voilà l'homme paresseux et ambitieux. Un paradoxe ambulant qui vous déconcerte. Il rêve plus grand que quiconque, et pourtant, il ne se lèvera peut-être pas avant midi. Il possède des idées capables de révolutionner des secteurs entiers, et pourtant, il refuse même de troquer son pyjama contre de vrais vêtements. Il repère les opportunités partout, et pourtant, il ne semble en saisir aucune. Et cela nous terrifie, car si l'ambition n'exige pas une action incessante, si le génie n'impose pas de se lever à 5 heures du matin, si le succès ne requiert pas la mise en scène théâtrale d'une activité permanente, alors qu'est-ce que cela révèle de la course effrénée et épuisante dans laquelle vous vous êtes engagé toute votre vie? Mais c'est précisément là que les choses deviennent fascinantes. Jung a mis au jour un élément qui explique pourquoi cette personne vous met si profondément mal à l'aise. Et cela n'a absolument rien à voir avec la paresse. Vous vous souvenez de ce malaise persistant que vous ressentez en présence de cet homme ambitieux et paresseux? Jung lui avait donné un nom précis. Et une fois que vous aurez compris ce nom, vous ne verrez plus jamais la culture de la productivité de la même façon. Question rapide. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose simplement parce que vous en aviez envie? Pas par obligation. Pas pour impressionner sur les réseaux sociaux. Pas parce que cela correspondait à vos objectifs prédéfinis. Juste parce que vous le vouliez vraiment. Vous ne vous en souvenez pas? Voilà précisément le problème.
Jung a compris que notre obsession de la productivité ne se résume pas à cocher des cases sur une liste. Il s'agit plutôt de prouver désespérément que nous ne sommes pas inutiles. Il appelait cela l'ombre, les parts de nous-mêmes que nous avons peur d'affronter. Et dans notre culture moderne, la plus grande ombre de toutes est la peur d'être perçu comme paresseux, inutile ou improductif. Mais voici ce que Jung a compris depuis longtemps. Nous simulons la productivité. Nous optimisons chaque aspect de notre vie. Nous nous affairons, nous travaillons d'arrache-pied et nous diffusons tout cela en ligne. Non pas parce que cela fonctionne réellement, mais parce que nous sommes pétrifiés à l'idée de ce qui pourrait arriver si nous nous arrêtions. Repensez à vos dernières vacances. Vous êtes-vous vraiment détendu? Ou les avez-vous passées à culpabiliser, à être anxieux, comme si vous deviez être productif? L'homme paresseux et ambitieux ne ressent pas cette culpabilité, et c'est ce qui le rend si dangereux. Il ne fait pas étalage de sa productivité, il ne justifie pas sa valeur par une activité incessante, il ne prétend même pas être occupé. Et pourtant, et c'est ce qui est vraiment déconcertant, il produit toujours de meilleures idées que tous ceux qui s'agitent comme des fous. Jung a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui vous irrite chez l'homme paresseux et ambitieux? Son refus de suivre les règles auxquelles vous êtes contraint de vous soumettre? Son refus de sacrifier son présent pour son avenir? Son refus de considérer sa vie comme un problème à résoudre par une gestion du temps hors pair? Et si le problème ne venait pas de lui? Et si la véritable cause était ailleurs? Permettez-moi de vous montrer quelque chose d'abord, car Jung a fait une découverte sur l'esprit humain qui explique précisément pourquoi cette personne génère des idées si incroyables alors qu'elle semble ne rien faire. Voici ce que les gourous de la productivité ne veulent pas que vous sachiez. Votre inconscient est infiniment plus créatif que votre pensée consciente et délibérée. Presque tout ce qu'on vous a appris sur la naissance des idées est erroné. Jung a écrit « La création de quelque chose de nouveau n'est pas l'œuvre de l'intellect, mais de l'instinct ludique agissant par nécessité intérieure. L'esprit créatif joue avec les objets qu'il aime. » Prenez un instant pour y réfléchir. L'esprit créatif joue. Il ne travaille pas d'arrache-pied. Il ne s'épuise pas. Il ne se fixe pas d'objectifs smart. Il joue. Einstein a élaboré sa théorie de la relativité lors d'une rêverie. Tesla a vu ses inventions émerger lors de promenades du soir. Les plus grandes découvertes de Jung sont survenues pendant ce que son entourage considérait comme ses périodes d'oisiveté. Alors, que se passe-t-il réellement dans la tête de cet homme ambitieux et paresseux pendant que vous pensez qu'il perd son temps? Il ne fait pas défiler son fil d'actualité sans but précis. Il n'est pas improductif. Il s'adonne à quelque chose auquel la plupart des gens n'ont jamais accès. Il laisse son inconscient traiter des informations à des niveaux que vous pouvez à peine imaginer. Pendant que vous vous forcez à suivre un énième programme de productivité, il tisse des liens entre des idées que vous ne percevez même pas. C'est précisément pourquoi ces intuitions semblent surgir de nulle part. Mais en réalité, elles ne viennent pas de nulle part. Elles émergent d'un profond réservoir de traitement inconscient qui a travaillé discrètement pendant que tout le monde le croyait inactif. Vous vous souvenez de Mike, du café? Pendant que Sarah mettait à jour son profil LinkedIn, le cerveau de Mike résolvait des problèmes de transport dont elle ignorait même l'existence. Jung appelait cela l'imagination active, lorsque votre esprit conscient s'efface et laisse votre inconscient révéler ses secrets. Mais voici le plus étonnant. Ce processus ne peut être forcé, il ne peut être programmé, on ne peut la rationaliser, elle se déroule selon son propre rythme interne. Et c'est précisément pourquoi la société craint l'homme ambitieux et paresseux, parce qu'il a puisé dans quelque chose d'incontrôlable, d'ingérable et d'impossible à intégrer à un système de productivité. Jung pensait que le plus terrifiant est de s'accepter pleinement. L'homme ambitieux et paresseux a embrassé ce que la plupart des gens n'oseront jamais accepter, que son esprit fonctionne différemment. Et cette acceptation lui donne accès à une source inépuisable que toutes les astuces de vie existantes ne sauraient lui fournir.
mais elle fait aussi de lui une menace pour quelque chose de bien plus vaste que la simple productivité individuelle. Nous arrivons maintenant à la véritable raison pour laquelle la société redoute l'homme ambitieux et paresseux. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Il ne s'agit pas vraiment de réussite individuelle. Il s'agit de pouvoir. Jung écrivait « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Mais l'homme ambitieux et paresseux ne lutte pas contre la tribu. Il l'ignore complètement. Et cela est terrifiant pour quiconque profite de votre conformisme. Réfléchissez-y. Tout notre système social repose sur une seule croyance. Vous allez à l'école pendant 16 ans pour apprendre à suivre des instructions. Vous trouvez un emploi où vous échangez vos heures contre de l'argent. Vous achetez des choses pour afficher votre statut. Vous optimisez votre existence pour être plus productif. Mais pourquoi faire, au juste ? L'homme ambitieux et paresseux observe ce système et pose une question simple. Pourquoi ? Et personne ne peut y répondre de façon satisfaisante. Il nourrit des ambitions sans l'anxiété qui les accompagne, des rêves sans le désespoir, des idées sans l'impérieuse nécessité de les monétiser immédiatement. Cela le rend imprévisible. Et les personnes imprévisibles sont profondément dangereuses pour les systèmes qui reposent sur la prévisibilité. Mais voici la peur plus profonde qui empêche les gens de dormir. Et si l'homme ambitieux et paresseux avait raison ? Et si une ambition non entachée d'anxiété s'avérait plus efficace ? Et si les rêves poursuivis en toute sérénité avaient un plus de chances de se réaliser ? Est-il plus judicieux de concrétiser ces rêves que de les poursuivre dans la panique ? Si cela s'avère vrai, alors des millions de personnes ont souffert pour rien. Elles ont sacrifié leur santé mentale, leurs relations et leur bonheur pour un système qui n'a jamais été conçu pour leur bien-être. L'homme paresseux et ambitieux est la preuve vivante qu'une autre voie existe, une voie qui n'exige ni performance constante ni ajustements incessants. Jung observait « Votre vision s'éclaircit lorsque vous regardez au fond de votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » L'homme paresseux et ambitieux se tourne vers l'intérieur. Et ce qu'il y découvre ne correspond pas à ce que la société lui dicte, mais c'est là que cela devient personnel, car Jung lui-même incarnait parfaitement ce qui arrive lorsque la société qualifie quelqu'un de paresseux et ambitieux. Carl Jung était littéralement l'homme paresseux et ambitieux de son époque, et son histoire le prouve. Ses contemporains pensaient qu'il gaspillait son potentiel. Le monde universitaire le jugeait trop mystique. La société le qualifiait de brillant mais d'inefficace. Jung consacra des années à une solitude en apparence stérile, sondant les profondeurs de sa psyché, cultivant des idées qui semblaient sans utilité concrète, griffonnant dans des carnets que personne ne lisait. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est précisément ce que l'on dit aujourd'hui de cet homme ambitieux et paresseux. Mais voici ce que Jung avait compris et que ses détracteurs n'avaient pas saisi. Il avait accepté une réalité profondément troublante. Son esprit fonctionnait sur une fréquence différente. Ses contributions naîtraient d'une exploration intérieure plutôt que de la reconnaissance extérieure. De cette acceptation découlèrent des intuitions qui révolutionnèrent la psychologie. L'inconscient collectif, les typologies de personnalité, l'ombre, l'anima et l'animus, tous ces concepts façonnent aujourd'hui notre compréhension de la nature humaine. Tous ont émergé de ce qui était perçu comme de l'indolence, mais qui était en réalité un processus inconscient, profond et patient. C'est un schéma récurrent chez les plus grands penseurs de l'histoire. Ils paraissaient paresseux aux yeux de leur père, car ils ne se livraient pas à une activité visible et mesurable. Einstein l'appelait « jeu combinatoire », Tesla « expérimentation mentale », Jung « imagination active ». Mais la société, elle, le qualifiait simplement de paresse. L'homme ambitieux et paresseux d'aujourd'hui suit exactement le même schéma. Et tout comme Jung, il attend quelque chose. Il ne force pas ses rêves à suivre les voies conventionnelles, car il sait instinctivement qu'elles ne fonctionneront pas pour ce qu'il essaie de construire. Il attend le moment précis
l'intuition juste, la convergence parfaite des circonstances qui permettra à sa vision inconsciente de se matérialiser. Et cette attente, pour tous les autres, ressemble trait pour trait à de la paresse. Voici ce que Jung savait et que notre société peine encore à comprendre. L'homme ambitieux et paresseux n'est pas défaillant. Il a évolué. Ce qu'on vous a appris sur l'ambition était précisément conçu pour vous maintenir prisonnier. Mais peut-être commencez-vous à vous reconnaître dans cette description. Peut-être vous demandez-vous si vous faites partie de ces personnes que la société a si mal étiquetées. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais devenir qui l'on est vraiment exige un courage différent. Permettez-moi de vous en expliquer les signes. Si vous êtes un homme ambitieux mais paresseux, comprendre cela transformera radicalement votre existence. Premier signe, vos idées semblent surgir de nulle part. Pendant que d'autres font des recherches et planifient, les solutions vous viennent spontanément à l'esprit. Vous ne pouvez expliquer leur origine, mais elles vous paraissent indéniablement vraies, contrairement aux idées issues de recherche. Deuxième signe, les conseils de productivité classique vous font vous sentir plus mal que mieux. Chaque fois que vous essayez d'adopter la méthode de quelqu'un d'autre, vous avez l'impression de lutter contre votre propre nature. Troisième signe, votre énergie fluctue de manière irrégulière, sans rythme régulier. Vous pouvez être totalement inefficace à 9 heures du matin et d'une intelligence fulgurante à minuit. Il vous faut parfois 3 jours d'inactivité apparente avant une seule journée de productivité phénoménale. Cela vous semble familier? Ce n'est pas de la paresse, c'est votre inconscient qui suit son propre rythme naturel. Jung a découvert que la création de quelque chose de nouveau ne s'accomplit pas par l'intellect, mais par l'instinct ludique agissant par nécessité intérieure. Votre esprit est en pleine activité pendant que les autres pensent que vous perdez votre temps. Vous incubez vos idées pendant qu'ils vous forcent. Vous réfléchissez pendant qu'ils agissent. Mais c'est là que cela devient vraiment crucial. On vous a appris à considérer ces caractéristiques comme des défauts. Vous avez essayé de vous corriger pour ressembler davantage aux personnes productives qui vous entourent. Jung vous dirait d'arrêter. Il vous dirait que votre rythme différent n'est pas un dysfonctionnement, mais une caractéristique. Lorsque vous cessez de lutter contre votre propre nature et que vous commencez à collaborer avec elle, vous libérez une ambition authentique. Pas la futilité, l'ambition frénétique et anxieuse qui mène à l'épuisement professionnel, mais aussi l'ambition sereine et patiente qui découle d'une connaissance précise de soi et de ses capacités. C'est précisément pour cela que vos rêves sont si vastes. Lorsque vous ne vous épuisez pas à imiter quelqu'un d'autre, vous avez l'énergie d'envisager des avenirs à la hauteur de votre véritable potentiel. C'est pourquoi votre confiance semble innée aux yeux des autres. Lorsque votre valeur ne repose pas sur une validation extérieure, vous pouvez croire en des possibilités que d'autres jugent irréalistes. Mais accepter cette réalité de soi-même, c'est le plus difficile. Se pose alors la question pratique. Comment vivre en tant qu'homme ambitieux et nonchalant dans un monde qui exige une productivité constante? Jung pensait que la chose la plus terrifiante est de s'accepter pleinement. Mais une fois votre nature acceptée, une stratégie s'impose. Tout d'abord, cessez de vous excuser pour votre rythme. Vos cycles énergétiques ne sont pas aléatoires, ce sont des données. Lorsque vous ressentez l'envie de ne rien faire, ce n'est pas la paresse qui vous appelle, c'est votre inconscient qui réclame de l'énergie. Accordez-lui ce temps, protégez-le, défendez-le contre ceux qui veulent remplir chaque instant libre d'activité. Ensuite, apprenez à distinguer le repos de l'évitement. L'ambitieux paresseux a besoin des deux, mais la sensation est totalement différente. Le repos procure une paix intérieure, un sentiment essentiel comme recharger une batterie. L'évitement, lui, engendre anxiété, culpabilité, comme une fuite. Quand vous vous reposez vraiment, les idées fusent. Quand vous évitez, rien ne se produit, si ce n'est davantage d'anxiété. Troisièmement, cultivez ce que Jung appelait la patience active. Il ne s'agit pas d'attendre passivement,
mais de se préparer consciemment pour le moment propice. Pendant que votre inconscient travaille, votre esprit conscient peut rassembler des ressources, développer des compétences et créer les conditions idéales pour que l'inspiration surgisse enfin. Mais voici le point crucial. Vous devez cesser de vous comparer aux échéances des autres. La société exige tout de suite. L'industrie de la productivité promet des résultats en 90 jours. Les réseaux sociaux glorifient le succès instantané. Pourtant, Jung avait perçu quelque chose de bien plus profond. Le privilège d'une vie est de devenir pleinement soi-même. Ce parcours ne suit aucun calendrier. Vos ambitions peuvent mettre des années à se manifester. Vos idées peuvent nécessiter du temps pour mûrir. Votre heure de gloire n'arrivera peut-être qu'à 40, 50 ou 60 ans. Et ce n'est pas un échec, c'est la maîtrise. Pensez-y. Tous les hommes ambitieux et paresseux de l'histoire se sont entendus dire qu'ils gaspillaient leur potentiel. Jung lui-même n'a publié son œuvre majeure qu'à 60 ans. Ses concepts ont semblé irréalisables pendant des décennies. Mais lorsque son heure de gloire est enfin arrivée, tout ce qu'il avait discrètement développé est soudainement devenu d'une importance capitale. Sa prétendue paresse s'est révélée être une préparation à des contributions qui ont surpassé celles de tous ses contemporains hyper productifs. Le même schéma se répète sans cesse. Celui que tous considéraient comme paresseux surgit soudainement avec une idée qui change tout. Car pendant que les autres optimisaient leur efficacité, il optimisait son authenticité. Pendant qu'il suivait les méthodes des autres, il développait sa propre compréhension. Pendant qu'il s'efforçait d'être productif, il devenait véritablement une personne qui méritait qu'on s'investisse autant. Voici ce que personne ne vous dit quand vous êtes un homme ambitieux mais paresseux. Votre heure de gloire arrivera, mais elle sera unique. Je le répète, Jung a écrit « Votre vision s'éclaircit lorsque vous regardez au fond de votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous avez exploré votre monde intérieur tandis que les autres regardaient à l'extérieur. Vous vous êtes éveillé tandis qu'ils rêvaient d'un succès conventionnel. Et cet éveil vous offre quelque chose que la culture de la productivité ne pourra jamais vous apporter. La capacité de rêver sans anxiété, de nourrir votre ambition sans désespoir, de créer sans recourir à la force brute. Mais votre heure de gloire ne viendra pas en fanfare. Elle ne correspondra pas au parcours initiatique du héros que les films nous ont habitués à anticiper. Au contraire, elle sera discrète, inévitable, comme une évidence. Les circonstances s'aligneront. Le moment sera parfait. L'idée qui mûrissait en vous révélera soudain un chemin clair vers sa concrétisation. Et lorsque ce moment arrivera, toutes ces années de paresse apparente se révéleront être un travail de fond essentiel. Chaque jour passé à ne rien faire était en réalité un travail de votre esprit pour résoudre des problèmes imperceptibles pour les autres. Chaque période de repos était en réalité un travail inconscient pour tisser des liens que l'effort conscient aurait inévitablement négligés. La société craint l'homme paresseux et ambitieux car il représente un rapport radicalement différent au temps, au succès, au potentiel humain lui-même. Il prouve que le problème ne réside peut-être pas dans les personnes paresseuses qui ont simplement besoin de motivation. Le véritable problème est peut-être un système qui pathologise les rythmes humains naturels et tente de contraindre chacun à un rythme effréné. Le même moule de productivité standardisé. Si vous nourrissez de grands rêves mais peinez à atteindre les objectifs de productivité traditionnels. Si vos ambitions semblent déconnectées de vos actions quotidiennes. Si l'on vous a qualifié de paresseux malgré un esprit débordant de possibilités, Jung vous reconnaîtrait instantanément. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas un échec dans la vie. Vous exploitez une facette du potentiel humain que la société est incapable de reconnaître. La question n'est pas de savoir si vous atteindrez vos ambitions. La question est de savoir si vous aurez le courage de faire confiance à votre propre processus suffisamment longtemps pour les laisser émerger. Car Jung avait absolument raison.
votre vision s'éclaircit lorsque vous regardez au fond de votre cœur. Et parfois, la chose la plus ambitieuse que vous puissiez faire est de faire confiance à ce que vous y voyez reflété, même lorsque le reste du monde ne le perçoit pas encore. L'homme paresseux et ambitieux n'est pas le problème de la société, il est son potentiel. Et c'est précisément pourquoi on le craint. Si cette vidéo vous a permis de vous voir sous un nouveau jour, ou si vous vous reconnaissez dans la personne ambitieuse mais un peu paresseuse de votre entourage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel est le plus grand rêve que vous n'avez pas osé poursuivre car il ne correspond pas aux critères de productivité traditionnels? Et si vous souhaitez découvrir davantage de contenus qui remettent en question toutes vos idées reçues sur la réussite, abonnez-vous et activez les notifications. Nous commençons tout juste à explorer des idées que la société préfère taire.